Le soleil au-dessus de Lagos avait une manière d'être impitoyable quand on était déjà épuisé. Le vent soulevait une poussière chaude des caniveaux et la projetait sur son visage, comme si la ville elle-même avait une opinion sur sa présence. Grace resserra son châle autour de ses épaules, ajustant le poids du bébé contre sa poitrine. Sa petite tête ballottait à chacun de ses pas, enveloppée dans un tissu jaune délavé qui avait autrefois été le pagne de sa mère. Il n'était que 9 heures du matin, mais la chaleur pesait déjà lourdement sur le béton fissuré du pont d'Oja. En contrebas, les klaxons formaient une cacophonie discordante tandis que les marchands criaient les prix des jeans d'occasion, des DVD piratés et des rouleaux de saucisses gala. Grace continuait à marcher. Elle n'était pas là pour acheter quoi que ce soit. Elle n'était pas non plus là pour mendier. Les gens la prenaient souvent pour ce genre de personne. Parfois, ils lui tendaient des billets froissés de 50 Naira avec un sourire forcé, leur culpabilité aussi visible que leur montre en or. Elle ne demandait jamais rien, mais elle ne refusait pas non plus, car la honte ne nourrit pas un bébé. Elle tourna dans une ruelle étroite près du marché de Tédocho, une rue qu'elle n'avait pas empruntée depuis près de 3 ans. Les bâtiments ici semblaient encore en colère, peints dans ce vert gouvernemental délavé qui essayait trop fort d'inspirer l'espoir. Une chaussure d'enfant, rose et déchirée, gisait abandonnée dans une flaque d'huile de moteur. Cette vision remua quelque chose en elle. Elle s'arrêta. « Repose-toi, Jadenna » murmura-t-elle au bébé. « Encore un peu. » Ses yeux s'ouvrirent un instant, sombres, curieux, d'un calme impossible, tout comme ceux de son père. Cette pensée seule fit battre son cœur contre ses côtes. Elle n'aurait pas dû venir. Elle aurait dû rester à Anugu, où plus personne ne connaissait son nom, où elle vendait des ignames frites et de la sauce aux œufs depuis un étal au bord de la route, sous un parasol en plastique, priant chaque nuit pour que la pluie n'emporte pas ses rêves. Mais Lagos l'avait appelée. Non, il l'avait appelée. Pas par sa voix, pas par un message, pas même avec une trace de culpabilité, mais par son existence. Son nom tournait dans sa tête comme un moustique refusant de mourir. Nathaniel. Elle n'avait pas prononcé ce nom depuis 753 jours. Mais elle se souvenait de la dernière fois qu'elle l'avait dit. Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Ses mains tremblaient lorsqu'elle composa son numéro. Il ne répondit pas. Elle rappela encore et encore, jusqu'à ce que la ligne annonce « Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible ». Il avait disparu comme de la vapeur, celle qu'on voit seulement quand la bouilloire siffle, mais qu'on ne peut jamais attraper. Grace avait autrefois cru qu'il était envoyé par Dieu. Nathaniel était grand, avec un rire qui craquait comme du bois chaud et des yeux qui vous faisaient croire que vous étiez une chanson digne d'être écoutée. Il disait qu'elle était brillante, que sa voix pouvait faire fondre le verre, qu'elle serait encore plus belle dans une robe d'avocate. Il l'avait emmenée une fois à l'ICM et lui avait acheté du riz jollof et des plantains frits simplement parce qu'elle avait dit qu'elle aimait l'odeur du food court. Il l'avait embrassée dans la voiture après et avait dit « Construisons une vie ensemble, Grace ». Puis, 3 semaines plus tard, il avait disparu. Elle découvrit ce qu'était un cœur brisé un mardi matin, avec du PAP brûlé sur le feu et sa mère demandant « Où est-il » Il n'était pas là quand son ventre s'arrondissait. Il n'était pas là quand sa mère est décédée. Il n'était pas là quand Jadenna est née sous une ampoule vacillante dans une clinique de maternité où l'infirmière gardait un œil sur Instagram et l'autre sur les contractions. Il n'était pas là, mais maintenant, elle était dans sa ville, presque à sa porte. Grace resserra son capuchon sur sa tête. Sa robe, de couleur crème et effilochée aux coutures, flottait dans la brise. Elle ne ressemblait plus à la fille des couloirs de l'université. Cette fille-là avait des tresses qui dansaient et des rêves qui bondissaient. Cette femme était plus silencieuse. Elle marchait comme quelqu'un qui avait enterré trop de choses dans le silence. Devant elle, les rues devenaient plus propres. Écho, un autre type de Lagos. Moins de cris, plus de silence. Des voitures qui ronronnaient au lieu de rugir. Des trottoirs impeccables. D est luxuriante. Elle vérifia l'adresse qu'elle avait griffonnée dans son journal. Numéro 6, avenue Willow Grove. C'était là, un restaurant avec des bordures dorées, des fenêtres en verre et des menus écrits en français. Dehors, il y avait une table. Et à cette table, Nathaniel était assis. Il n'avait pas changé, peut-être un peu plus soigné. Son costume bleu marine l'enlaçait comme s'il avait mémorisé son corps.
Un verre de vin rouge trônait à côté d'une assiette de pâtes aux fruits de mer qui coûtait probablement plus cher que le transport qu'elle avait emprunté pour venir ici. Il ne la vit pas. Il riait, le même rire, au téléphone avec quelqu'un, probablement en train de parler affaires ou brunch. Grace prit une profonde inspiration. Elle n'avança pas. Pas encore. Le moment viendrait de parler, mais pas maintenant. Pour l'instant, elle l'observait simplement. L'homme qui lui avait promis le monde, lui avait donné une nuit et l'avait laissé avec une vie entière. Puis son bébé bougea. Chut, murmura-t-elle, embrassant son front. On y est presque. Et avec cela, elle fit le premier pas vers l'homme qui n'avait jamais fait un pas vers elle. Le monde ne s'arrêta pas pour sa douleur. Les gens continuaient de siroter leur vin et de couper leurs steaks hors de prix avec des couteaux en argent. Quelque part derrière elle, un homme toussa. Un klaxon retentit. Une serveuse fit tomber une cuillère. Mais pour Grace, tout se réduisit à la table devant elle. Tout se réduisit à lui. Nathaniel. Il leva les yeux, surpris, son téléphone toujours pressé contre son oreille, son rire coupé en deux, suspendu maladroitement dans l'air comme une fausse note sur un piano à queue. Ses sourcils se froncèrent, comme s'il essayait de la situer, comme si son visage était quelque chose qu'il avait croisé dans une foule et vite oublié. Grace n'attendit pas. Elle marcha droit vers la table, ses sandales claquant sur le sol carrelé avec autorité, son châle glissant d'une épaule. Sa robe fleurie verte, maintenant tachée de poussière et froissée, flottait contre ses genoux. Le bébé sur sa poitrine bougea de nouveau, sentant quelque chose dans le battement de cœur de sa mère. Nathaniel baissa les yeux sur l'enfant, puis les releva vers elle, toujours silencieux, toujours en train de faire semblant. « Prends ton enfant, » dit Grace, sa voix basse, mais tremblante de fureur. « Prends ton enfant. » Nathaniel cligna des yeux. « Je suis désolé, » commença-t-il, sa voix douce, incertaine. Grace frappa ses paumes sur la table, faisant trembler les assiettes, le verre de vin vacillant. Les gens se tournèrent. Les fourchettes s'arrêtèrent en l'air. Les conversations s'éteignirent en plein milieu. Même le serveur tenant un plateau près de la porte recula de 2 pas. « Tu n'as pas le droit de dire que tu es désolé, » siffla-t-elle. « Pas après avoir disparu comme un voleur dans la nuit. Pas après avoir bloqué mon numéro. Pas après que je t'ai appelé 74 fois en une semaine, les larmes coulant sur mon visage comme la pluie sur un toit en zinc. Pas après que j'ai accouché seule, dans la douleur, avec rien d'autre que le nom d'un fantôme. » Nathaniel se leva maintenant. Son visage était pâle. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Grace dénoua lentement, délibérément, le pagne jaune. Le bébé gémit. Ses petits bras s'étiraient, ignorant la tempête autour de lui. « Regarde ses yeux, » cracha-t-elle. « Regarde son nez. Ses joues, Nathaniel. Ce n'est pas une arnaque ou un tour de mendiant des rues. C'est ton fils. » Nathaniel fixa l'enfant. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose scintilla dans ses yeux. Reconnaissance, culpabilité, peur. Mais il le masqua rapidement, redressant ses épaules. « Grace, pouvons-nous parler de ça en privé ? » « En privé. » Elle rit amèrement. « Était-ce en privé que tu as disparu ? Était-ce en privé que tu m'as laissé supplier des étrangers pour du lait, emprunter de l'argent pour des couches, enterrer ma mère sans le dire à personne ? Parce que je n'avais pas de crédit pour appeler à l'aide. » La mâchoire de Nathaniel se crispa. « Tu fais une scène. » Grace se pencha en avant, les yeux flamboyants. « C'est toi qui as créé la scène. Je ne fais qu'allumer la lumière pour que les gens la voient. » Le bébé commença à pleurer. Grace le berça rapidement, le serrant contre sa poitrine, non pas de manière protectrice, mais presque comme un bouclier. Puis elle prit une inspiration lente et douloureuse. « Je ne veux pas de ton argent, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas de ta pitié. Je ne veux même pas de tes excuses. Je veux que tu vois ce que tu as créé et dont tu t'es détourné. Je veux que ce visage te hante chaque fois que tu ris, chaque fois que tu embrasses une autre femme, chaque fois que tu restes éveillé dans ta grande maison riche la nuit. » Elle fouilla dans son vieux sac à main, en sortit une photo pliée, une copie de l'échographie, maintenant délavée, et la posa doucement à côté de son assiette de pâtes intacte. « Tu as tout manqué, » dit-elle. Le premier coup, le choix du nom, son premier mot. Ce n'était pas papa, c'était lumière.
Parce qu'on n'en avait jamais. Et je lui disais, sois la lumière, Jadenna. Sois la lumière que ton père a refusé d'être. Nathaniel tremblait maintenant. Il se rassit lentement, comme un homme qui venait de recevoir un coup dans l'âme. Grace se tenait droite. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas petite. Elle ne se sentait pas honteuse. Elle se sentait comme une femme qui avait survécu à un incendie et en était sortie avec des flammes brûlantes encore dans ses yeux. Le restaurant était plongé dans un silence lourd et inconfortable après l'éclat de Grace. Tous les regards étaient sur elle, mais elle s'en fichait. Elle se tenait droite, les yeux flamboyants, ses bras enroulés autour du petit Jadenna. L'enfant gémissait, sentant la tempête dans la poitrine de sa mère. Sa voix retentit à nouveau, plus forte cette fois. Prends ton bébé, Nathaniel. Prends ton enfant. Nathaniel resta assis, son costume gris toujours impeccable, sa mâchoire serrée. Il s'adossa à sa chaise et plissa les yeux vers elle, un sourire narquois se dessinant paresseusement sur ses lèvres. « Tu as fini » dit-il froidement, soulevant le verre d'eau devant lui comme si rien ne s'était passé. Grace cligna des yeux, partagée entre la fureur et l'incrédulité. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait attendue. Pas de choc, pas de regret, juste de l'arrogance. Pourtant, il se leva, époussetant une peluche imaginaire de sa manche. « Allons-y » dit-il, non pas à Grace, mais comme s'il commandait un employé. « Je ne vais nulle part avec toi » claqua Grace. Nathaniel haussa un sourcil. « Oh, tu viens avec un enfant, prétendant qu'il est à moi, dans un lieu public comme celui-ci, et tu fais une scène. Et maintenant, tu veux agir comme si tu avais des options. » Il laissa échapper un rire sec et fit un pas en avant. « Soit tu viens avec moi, soit j'appelle le gérant et je leur dis que tu déranges les clients. Tu penses que je ne peux pas ?» Grace déglutit difficilement. Elle détestait qu'il ait raison. Elle détestait encore plus que sa voix reste calme alors que la sienne tremblait. Mais pour le bien de Jadenna, elle tourna les talons et se dirigea vers la porte. Nathaniel la suivit lentement, une main dans la poche, l'autre vérifiant sa montre comme s'il s'ennuyait. Sa voiture, une Mercedes anthracite élégante, brillait dehors. Il ouvrit la portière passager pour elle, non par courtoisie, mais avec un regard qui disait « Dépêche-toi ». Grace attacha Jadenna en silence, puis s'installa sur le siège, les bras croisés étroitement sur sa poitrine. Le trajet fut d'abord silencieux, seulement rythmé par le faible bourdonnement du moteur et les babillements occasionnels de Jadenna. Nathaniel conduisait comme si le monde lui appartenait, comme si rien n'avait changé. Puis il parla, son ton dépouillé de la fausse politesse d'avant. « J'ai été gentil là-bas uniquement parce que les gens regardaient. Tu crois que je voulais que mon nom soit dans toutes les bouches à cause d'une scène avec une femme dont je me souviens à peine ?» Les lèvres de Grace s'entr'ouvrirent sous le choc. « Pardon. » Nathaniel haussa les épaules. « Soyons réalistes, Grace. C'était une nuit. Je pensais que tu étais plus intelligente que ça. J'ai supposé que tu utiliserais des contraceptifs comme toute femme sensée. Mais un an plus tard, te voilà avec un bébé comme si c'était un test de paternité. » Les larmes brûlaient les yeux de Grace, mais elle ne les laissa pas couler. « Tu es incroyable. » Il la regarda brièvement, puis reporta son attention sur la route. « Et toi, tu es dramatique. Tu penses que j'ai planifié ça ?» cracha-t-elle. « Tu sais à quel point ça a été dur d'élever cet enfant seul, de me cacher de ma famille, de lutter ? Tu as disparu, Nathaniel. » « Je n'ai pas disparu, » dit-il. « Je ne cherchais simplement rien de sérieux. Tu le savais. » Grace le fixa comme s'il était un étranger. Ce n'était pas l'homme pour qui elle avait pleuré, dont elle avait rêvé, pour qui elle avait gardé espoir. C'était quelqu'un d'autre. Froid, dédaigneux, arrogant. La voiture tourna dans une résidence fermée, luxuriante, coûteuse, intouchable. Grace ne l'avait jamais vue auparavant. Lorsqu'ils s'arrêtèrent dans l'allée, elle ressentit un étrange frisson. Ce n'était pas seulement le silence coûteux de la maison. C'était le vide que Nathaniel portait comme un parfum. Il sortit et ouvrit la portière arrière, détachant Jadenna sans un mot. Grace le suivit, regardant alors qu'il entrait dans la maison avec le bébé comme s'il livrait un colis. Elle entra derrière eux, ses pas lents, le cœur battant. Nathaniel posa Jadenna sur le canapé en cuir comme si c'était la chose la plus banale.
Alors, quoi maintenant? Dit-il, les bras croisés. Tu veux que je te félicite? Que je te dise merci d'avoir déposé l'enfant que tu as décidé de garder sans me le dire. La voix de Grace se brisa. Je t'ai supplié de me parler après cette nuit. Tu as ignoré tous mes messages. Parce que j'ai tourné la page, dit Nathaniel brutalement. Et je n'ai pas signé pour être père, surtout pas pour un enfant qui est apparu comme ça. Il regarda Jadenena, qui s'assit sur le canapé, le regardant avec de grands yeux innocents. Quelque chose scintilla dans son regard, mais seulement pour un instant. Grace se tint droite, refusant de craquer. Je suis venue ici pour te dire la vérité, pas pour supplier, pas pour rester. Nathaniel fit un pas vers elle, la dominant de sa hauteur. Alors peut-être que tu devrais partir maintenant que tu as fait ce que tu avais à faire. Les yeux de Grace brûlaient, mais elle hocha la tête. Elle marcha vers Jadenna et le prit dans ses bras. Et c'est alors qu'il dit, « Laisse-le. » Elle se tourna brusquement. « Quoi? » J'ai dit, « Laisse-le. » Tu veux que je prenne mes responsabilités? Très bien. Alors va. Laisse l'enfant. Grace regarda Jadenna, dont les petits doigts s'accrochaient à ses tresses, et son cœur se brisa. Mais sa fierté, sa douleur, sa fureur, tout cela exigeait qu'elle reste forte. Elle le reposa doucement sur le canapé, l'embrassa sur le front et regarda Nathaniel dans les yeux. Tu veux être froid, sois froid, mais souviens-toi, la glace fond. Puis elle se tourna et sortit, sans se retourner une seule fois. La nuit à Lagos était inhabituellement calme. Les klaxons lointains du pont de la 3e terre n'atteignaient qu'à peine l'appartement de Nathaniel à Victoria Island. Homme de richesse et de routine, il n'avait jamais imaginé qu'il arpenterait les sols en marbre avec un nourrisson hurlant dans les bras. Mais il était là, la chemise légèrement froissée, les boutons du haut défaits, berçant un bébé de 3 mois qui refusait de se calmer. Jadenna criait à plein poumon, son petit visage plissé et rougi par la frustration. Nathaniel le berçait doucement, murmurant, « Ça va, petit homme. Chut. Papa est là. » Mais les cris ne faisaient que s'amplifier. Sa veste de costume grise était jetée sur le canapé, et son apparence habituellement soignée semblait maintenant désordonnée. Plus tôt dans la soirée, Grace était partie. Pas de larmes, pas d'embrassade, juste un au revoir raide après avoir placé le bébé dans les bras de Nathaniel. Son ordre de partir avait résonné dans la pièce comme le verdict d'un juge, cruel, inflexible. Maintenant, Nathaniel se tenait au milieu de son salon, tenant son fils comme quelque chose d'étranger. Il avait appelé son aide domestique, sa sœur, même le pédiatre, suppliant pour des conseils sur comment arrêter les pleurs d'un bébé. Tous donnaient le même conseil, nourris-le. Il avait essayé le lait en poudre, l'avait chauffé parfaitement, tenant le biberon avec une maladresse étudiée. Mais Jadenna tournait la tête, crachait, et criait encore plus fort. Il n'est pas habitué à ce truc, marmonna Nathaniel, la frustration perçant dans sa voix. Il veut sa mère. À 1h37 du matin, Nathaniel céda enfin et composa le numéro de Grace. Ça sonnait, encore et encore, puis, allô. Sa voix était calme, mais distante, tranchante, comme quelqu'un qui se force à rester posé. Grace, dit-il. Il n'arrête pas de pleurer depuis des heures. Il ne prend pas le lait. Silence. Tu vas rester silencieuse, claqua-t-il. Tu m'as dit de partir, répondit Grace froidement. Alors, je suis partie. Nathaniel soupira. Écoute, je sais ce que j'ai dit, mais c'est sérieux. Il pleure. Il ne mange rien. Grace ferma les yeux de l'autre côté de l'appel. Elle était allongée sur un petit canapé dans l'appartement de son amie, vêtue de son pagne et d'un t-shirt délavé. Ses seins étaient lourds, gonflés de lait, palpitant sous la pression. Tout son corps vibrait d'un désir maternel, mais sa fierté était plus forte que sa douleur. « Tu es riche, Nathaniel. Ton argent ne peut pas régler ça ?» dit-elle, sa voix teintée d'une défiance silencieuse. Nathaniel serra la mâchoire. « Grace, ne commence pas. Tu ne voulais pas de moi là-bas. Ne m'appelle pas maintenant juste parce que c'est gênant. Grace, c'est ton fils. Et le tien aussi, » claqua-t-elle, se redressant lentement, une main pressée contre sa poitrine douloureuse. « Tu penses que je dors? Tu penses que je n'entends pas ces pleurs dans ma tête depuis l'instant où je suis partie?
Mon corps sait qu'il a faim, Nathaniel. Mais tu m'as dit de partir. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le silence était épais, rempli de mots qu'aucun ne voulait dire. Puis elle l'entendit. Les pleurs de Jadenna à travers le téléphone. Crus, forts, déchirants. Son souffle se coupa. « Je vais me débrouiller », dit Nathaniel amèrement, comme s'il regrettait d'avoir appelé. « Profite de ton repos. » La ligne se coupa. Grace fixa le téléphone dans sa main, la poitrine se soulevant et retombant rapidement. Ses émotions étaient un enchevêtrement de colère, de chagrin, d'impuissance. Mais par-dessus tout, elle ressentait l'appel. Cette force magnétique indéniable qu'une mère seule pouvait ressentir. Son fils avait besoin d'elle. À 3 heures du matin, Grace marchait déjà vers l'appartement de Nathaniel. Elle portait la même robe fleurie verte, ses tresses noires attachées en arrière. Ses yeux étaient bouffis des larmes qu'elle n'avait pas laissé couler. Ses mains tremblaient alors qu'elle se tenait à l'entrée de la résidence, incertaine de faire le bon choix. Le gardien à la porte la regarda avec reconnaissance. « Madame, vous êtes revenue » demanda-t-il doucement. Grace ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et entra. À l'étage, Nathaniel était assis dans la chambre d'enfant, une pièce récemment repeinte en bleu pâle avec des nuages. Jadenna était dans ses bras, pleurant toujours, ses petits poings serrés. Nathaniel semblait au bord de l'effondrement. Puis la porte s'ouvrit. Grace entra, ne disant rien. Elle ne regarda même pas Nathaniel. Ses yeux allèrent directement à Jadenna, dont les pleurs s'arrêtèrent une demi-seconde, comme s'il reconnaissait son odeur. Sans un mot, Nathaniel se leva et lui tendit le bébé. Dès que Jadenna s'accrocha à son sein, tout changea. La pièce devint silencieuse. Grace soupira profondément, presque tremblante de soulagement. Nathaniel observa, les mains dans les poches, l'expression indéchiffrable. « Il t'a manqué » marmonna-t-il. Grace ne leva pas les yeux. « Il a besoin de moi. » Le ton de Nathaniel se durcit. « Ne commence pas à jouer la victime, Grace. C'est toi qui as choisi de partir. »« Non » claqua-t-elle, croisant son regard. « Tu m'as dit de partir. J'ai obéi. Ne déforme pas l'histoire parce que tu n'arrêtes pas de te plaindre de tout. » Il riposta. « Tu agis comme si j'étais un méchant. Comme si je m'en fichais. » Grace ajusta le bébé, gardant une voix basse mais ferme. « Tu ne t'en fiches pas. Pas assez. Tu étais plus inquiet de ta précieuse paix et de ton image que de notre enfant qui pleurait de faim. » Nathaniel ricana. « C'est moi qui suis ici à 3 heures du matin à changer des couches. » Elle rit amèrement. « Et tu penses que ça fait de toi un héros. » Il fit un pas plus près. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Grace? Une excuse? Une médaille ?» Le visage de Grace se durcit. « Je ne veux rien de toi, Nathaniel. Je suis revenu pour mon fils, pas pour toi. » Ils restèrent silencieux, respirant lourdement, l'air entre eux crépitant de douleur non résolue. « Je dormirai ici ce soir, » dit Grace finalement. « Mais dans la chambre d'amis. » Nathaniel ne discuta pas. Elle baissa les yeux sur Jadenna, maintenant profondément endormie dans ses bras. Elle sourit doucement, caressant ses boucles délicates. Nathaniel l'observa un moment, ses yeux fatigués, ses lèvres gercées, la douleur qu'elle essayait d'enterrer sous sa fierté. Quelque chose en lui scintilla, une étincelle d'émotion, mais il la réprima rapidement. « Je vais te chercher une couverture, » dit-il froidement et sortit. Grace murmura à son bébé. « Maman est là maintenant, mon prince. Plus personne ne m'éloignera. » Dehors, Nathaniel s'adossa au mur du couloir, les yeux fermés. Il ne l'admettrait pas, mais la voir revenir, la voir tenir leur enfant, cela brisa quelque chose en lui. Mais la fierté est un diable têtu. Et l'amour, même brûlant, se cache parfois derrière des murs construits par la douleur. Le ciel était encore un canevas sombre, peint seulement par la lueur endormie de l'aube qui perçait au-dessus de la gosse. Une brise douce s'infiltrait par la fenêtre ouverte de l'appartement de Nathaniel, portant l'odeur de la rosée matinale et de l'accara frit quelque part dans la rue en contrebas. Grace se déplaçait silencieusement dans le salon, berçant le petit Jadenna contre sa poitrine. Il dormait profondément, enveloppé dans son châle, son petit visage pressé contre son épaule, ignorant béatement la tourmente autour de sa vie.
Elle s'arrêta à la porte, la main sur la poignée. Ses yeux étaient bouffis de manque de sommeil, mais sa détermination était solide. Elle avait pris sa décision. Elle quitterait cet endroit. Elle n'avait pas encore tout planifié, mais rester sous le toit de Nathaniel, respirer le même air que l'homme qui avait ignoré sa douleur et rejeté leur enfant? Non. Elle préférait tenter sa chance dehors. Elle ajusta le sac de bébé sur son épaule, resserra son foulard autour de sa tête et prit une inspiration. Mais avant qu'elle ne puisse tourner la poignée, une voix retentit derrière elle. « Où penses-tu aller à 7 heures du matin ?» Grace se figea. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour reconnaître l'arrogance dans cette voix. Un ton empreint de contrôle, de fierté et de prétention. Lentement, elle se tourna pour voir Nathaniel debout dans le couloir, torse nu, le pantalon bas sur les hanches, sa poitrine se soulevant et retombant alors qu'il la fixait, les sourcils arqués, les bras croisés sur son torse. « J'ai dit, où vas-tu » Elle cligna des yeux, son visage indéchiffrable. Puis elle rit doucement, d'abord discrètement, puis plus fort, un rire sarcastique et sec qui résonna sur le sol carrelé. « Ah, alors maintenant tu surveilles l'heure. Les merveilles ne cesseront jamais. Monsieur, depuis quand te préoccupes-tu de l'heure à laquelle une mère sort avec son propre enfant ?» Nathaniel fit 2 pas en avant. Sa mâchoire était serrée, son expression indéchiffrable. « Ce n'est pas une blague, Grace. Tu es dans mon appartement. Tu ne sors pas d'ici sans me dire où tu vas. » Elle le toisa de haut en bas, comme s'il était un étranger qu'elle venait de rencontrer. « Oh, alors cet appartement est une prison ? Et toi, tu es le gardien ? » Grace, arrête de déformer mes paroles. Tu sais ce que je veux dire. Je sais exactement ce que tu veux dire, Nathaniel, dit-elle, sa voix froide. Tu veux me dire qu'après des mois de silence, après m'avoir jeté comme un déchet et agi comme si ce garçon ne te concernait pas, tu veux soudain jouer au papa ? Laisse-moi tranquille. Nathaniel prit une profonde inspiration, luttant clairement pour garder son calme. Écoute, j'ai peut-être fait des erreurs. La tête de Grace se releva, ses yeux perçants. Des erreurs ? C'est comme ça que tu appelles ça ? Une erreur, c'est oublier l'anniversaire de quelqu'un. Une erreur, c'est brûler du riz. Ce que tu m'as fait n'était pas une erreur. C'était de la méchanceté. Jadenna remua dans ses bras, et elle s'arrêta, le berçant doucement jusqu'à ce qu'il se calme. Tu as ignoré mes appels, Nathaniel. Tu m'as laissé pleurer la nuit, supplier Dieu pour avoir de la force, caresser mon ventre seul, aller à l'anténatal avec des femmes étrangères. Et maintenant, tu veux savoir où je vais. Elle s'avança vers lui maintenant, sa voix plus basse, mais ses mots acérés. Tu n'as plus le droit de me poser des questions. Plus maintenant. C'est mon fils, Grace. Ses lèvres se tordirent en un sourire moqueur. Oh, maintenant c'est ton fils. Quand je t'ai dit que j'étais enceinte, tu as dit que c'était de la manipulation. Quand je t'ai envoyé la photo de l'échographie, tu as dit que c'était du Photoshop. Quand j'ai accouché, tu as disparu. Et maintenant, tu te souviens que tu as un enfant. Félicitations. Nathaniel ouvrit la bouche pour parler, mais la referma. Il semblait perdu un instant, cherchant quoi dire. Mais Grace n'avait pas fini. Je n'essaie pas de fuir, Nathaniel. J'ai juste besoin d'air frais. J'ai besoin de paix. Si je reste ici un jour de plus à prétendre que je ne veux pas gifler ton beau visage fier, je risque de perdre la tête. Alors pars. Mais Jadenna reste. Son corps se raidit. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, tu peux partir, Grace, mais pas avec mon enfant. Elle le fixa, clignant lentement des yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement sous l'incrédulité. Es-tu fou ? Ne me teste pas, dit-il. C'est ma maison. C'est mon fils. Tu ne peux pas le sortir sans me dire où tu vas. Je ne le permettrai pas. Tu ne permettras pas. Elle rit. Waouh. Regarde celui-là. Maintenant, tu permets. Où étais-tu quand je vomissais du sang sur un lit d'hôpital parce que j'ai failli perdre ce garçon ? Où étais-tu quand j'ai poussé pendant 9 heures ? Quand mes seins ne donnaient pas de lait ? Quand mon dos me faisait mal à cause des nuits sans sommeil ? Nathaniel détourna le regard. Pour une fois, il n'avait pas de réponse. Grace renifla, ses yeux brillants, mais secs. Elle ne pleurait pas. Pas ce soir.
Tu n'as aucun droit, Nathaniel. Tu l'as perdu au moment où tu m'as laissé faire ça seul. Maintenant, écarte-toi. Mais Nathaniel ne bougea pas. Grace, je ne plaisante pas. Moi non plus. Je ne ris pas. Pendant un moment, ils se fixèrent l'un l'autre. Deux personnes liées par le sang, mais séparées par des mondes de douleur. Le silence entre eux crépitait comme un fil sous tension. Puis Jadenna gémit, ses petites lèvres se plissant, ses poings se serrant. Grace embrassa immédiatement son front. Chut, bébé. Maman est là. Elle se détourna de Nathaniel sans un mot de plus et retourna dans la chambre d'amis. Nathaniel ne la suivit pas. À 8 heures du matin, Nathaniel était habillé d'un costume bleu propre, les yeux bouffis par le manque de sommeil, mais son ego toujours fermement intact. Il sortit, mallette à la main, et croisa le gardien, Babondet, près de la porte. « Personne ne quitte la résidence, dit-il platement. Surtout Grace. Si elle essaie, appelle-moi. Oui, monsieur. Il monta dans sa voiture, sans se retourner une seule fois. À l'intérieur de l'appartement, Grace se tenait près de la fenêtre, le regardant s'éloigner. Tu peux verrouiller la porte, Nathaniel, mais tu ne peux pas verrouiller le destin. Elle embrassa le front de son fils et murmura, « Bientôt, mon bébé. Nous partirons d'ici pour de bon. » La porte se ferma avec un bruit sourd, et le silence qui suivit était assourdissant. Grace resta immobile un moment, ses bras enroulés autour de bébé Jadenna. Ses petits doigts s'accrochaient au bord de sa robe alors qu'il dormait, inconscient de la tempête qui couvait dans la maison qui ne contenait plus que la mère et l'enfant. Grace expira lentement, retournant dans le salon comme une reine blessée regagnant son trône. Elle posa Jadenna doucement sur le canapé et s'assit à côté de lui, ses doigts caressant légèrement ses cheveux. « Maintenant, il n'y a plus que toi et moi, » murmura-t-elle à son fils. « Nous survivrons, peu importe ce que cet homme pense. » Ses yeux parcouraient l'appartement, propre, silencieux, bien éclairé, mais rien de tout cela ne semblait être un foyer. C'était froid, comme lui. Grace se leva et arpenta la pièce, parlant à voix haute, bien qu'il n'y ait personne pour l'entendre. « Imagine que je l'ai supplié de venir quand je te portais dans mon ventre. Il n'a pas répondu. Et maintenant, il joue les protecteurs comme s'il était le père de l'année. » Elle ricana. « Que Dieu ne me fasse pas honte, mon petit. » Le bébé remua légèrement, émettant de petits bruits de succion dans son sommeil. Grace prit un biberon et lui donna une gorgée doucement, fredonnant une berceuse que sa grand-mère chantait à Anugu. Après avoir rangé le bébé et préparé un peu de nourriture, Grace décida de sortir prendre l'air. La résidence était calme, avec le bourdonnement doux d'un générateur lointain brisant le silence. Le gardien, un homme âgé d'une 60aine d'années nommé Monsieur Musa, petit et maigre avec des cheveux gris sous sa casquette de sécurité, était assis sur une chaise en plastique près de la porte, feuilletant un vieux journal. « Bonjour, monsieur », salua Grace, marchant lentement avec Jadenna attachée sur son dos dans un châle jaune doux. Monsieur Musa leva les yeux, sourit avec un sourire édenté et se leva. « Ah, madame, bonjour. Comment va le bébé ? » « Il va bien, monsieur. J'avais juste besoin d'un peu d'air frais. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Grace, hésitante mais ayant besoin de parler, demanda doucement. « Monsieur Musa, est-ce que Loga vous a dit quelque chose ce matin ?» Monsieur Musa se gratta le menton. « Oh, Olga Nathaniel. Oui. Il a dit de ne pas vous laisser sortir de la résidence avec le bébé. » Le cœur de Grace s'effondra. « Même si je veux aller à la clinique. » Monsieur Musa baissa la voix. « Vous savez que je vous respecte. Vous êtes une femme. Nous avons de la dignité. Si vous voulez sortir, dites-moi simplement la raison, et je m'arrangerai pour que ça passe. Mais sachez que Loga pourrait se fâcher s'il apprend que vous lui avez désobéi. » Grace hocha lentement la tête. « Je comprends, monsieur Musa. Merci. Vous êtes un homme bon. » Il fit une petite révérence et sourit à nouveau. « Que Dieu nous guide. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » En retournant vers l'appartement, Grace murmura, « Cet endroit va bientôt me fatiguer. Et quand ce moment viendra, personne ne pourra me retenir. » L'appartement commençait à respirer différemment. Une tranquillité s'était installée dans ses murs, pas celle de la solitude, mais celle qui naît quand les cœurs trouvent doucement leur rythme.
Les pas de Nathaniel, autrefois brusques, déterminés, indifférents, étaient maintenant plus lents, parfois hésitants, parfois joueurs, surtout quand il ouvrait la porte et voyait Grace traverser le sol carrelé avec bébé Jadenna attaché sur son dos, fredonnant une vieille berceuse Igbo qu'elle ne réalisait probablement même pas qu'elle se souvenait encore. Le premier matin où cela arriva, Nathaniel rentra plus tôt que prévu. Et, on dirait qu'il n'y avait pas de trafic aujourd'hui, marmonna Grace, sa voix teintée de surprise, ses yeux jetant un coup d'œil de derrière ses tresses noires. Le coin de ses lèvres se releva, bien qu'elle essayât de cacher son sourire. Jadenna était allongée sur un tapis doux, les yeux écarquillés, donnant des coups de pied joyeusement comme quelqu'un qui vient d'entendre sa musique préférée. Nathaniel s'agenouilla près du bébé, sa veste de costume déboutonnée, sa cravate légèrement desserrée. « Et qu'as-tu fait, petit homme » demanda-t-il, caressant les joues potelées de Jadenna avec ses doigts. Le bébé gloussa, puis donna des coups plus forts, comme s'il comprenait la blague. Grace les observa depuis le coin de la cuisine, son cœur battant d'une manière confuse. Cela devint le rythme. Chaque matin avant le travail, Nathaniel touchait la joue de Jadenna et murmurait quelque chose que seul le bébé pouvait comprendre. Et chaque soir en rentrant, il enlevait ses chaussures en silence, posait sa mallette et allait directement au tapis. Parfois, il essayait de nourrir le bébé, bien qu'il renversât plus que le bébé n'avalait. D'autres fois, il s'allongeait à plat sur le sol pendant que Jadenna rampait sur son dos comme une chèvre joueuse sur une colline. Grace observait en silence, appuyée contre le chambranle de la porte, les bras croisés, mais son cœur toujours gonflé d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. « Grace » appelait-il un soir en lui tendant une serviette propre. « Est-ce qu'il sourit toujours autant ?» Elle haussa un sourcil. « Nayu des make a m smile comme si demain n'existait pas. On dirait c'est une à deux guettes secrets. » Nathaniel gloussa. « Peut-être qu'on en a un. » Et pour la première fois depuis son arrivée, ils rirent ensemble, brièvement, doucement, comme des étrangers se souvenant comment être amis. Mais quand les lumières s'éteignaient la nuit et que Jadenna dormait sur sa poitrine, Grace fixait le plafond. Son esprit rejouait les mots qu'elle n'avait jamais dits, les décisions qu'elle avait discrètement rangées dans les coins de sa valise, prêtes pour le bon moment. Elle connaissait maintenant la routine. Nathaniel partait tous les jours à 7h15. Le gardien prenait une pause thé vers 10h30. La caméra de sécurité de la résidence avait un angle mort près du mur latéral. Elle ne volait pas. Elle s'échappait, attendant. Mais chaque fois que Jadenna tendait ses petits bras et attrapait le nez de Nathaniel, riant comme si c'était le jouet le plus drôle du monde, la poitrine de Grace se serrait. « Peut-être que je suis venue trop tôt », murmura-t-elle à elle-même une nuit. Pourtant, le plan restait, plié, en attente. Un samedi, la pluie tombait lourdement sur la gosse, le tonnerre grondant comme un esprit en colère. L'appartement était sombre et confortable. Nathaniel ne partit pas travailler ce jour-là. Au lieu de cela, il resta à la maison, portant Jadenna d'une main tout en essayant de boire du thé de l'autre. « Tu vas bientôt aller à l'école, hein » taquina-t-il le bébé, le soulevant en l'air. Grace, qui essuyait la table, lui jeta un coup d'œil. « École que ? Laisse-nous d'abord lui apprendre à tenir un biberon. » Ils rirent à nouveau. Plus doucement, plus longtemps. Nathaniel ne posait pas de questions sur sa famille. Il ne demandait pas où elle allait tous les mercredis après-midi quand elle disparaissait pendant 1 heure. Il ne demandait pas pourquoi elle regardait parfois par la fenêtre comme quelqu'un qui compte les nuages. Il la regarda une fois, ses yeux portant quelque chose de différent, et dit « Tu fais du bon travail, Grace. » Elle déglutit difficilement. Sa gorge brûlait. « Merci. » Cette nuit-là, elle s'assit au bord du lit longtemps après que Jadenna se fût endormie. L'écran de son téléphone brillait faiblement. Un message de sa cousine attendait, non lu. « Es-tu toujours en train de partir le 18 ? Fais-moi savoir. On peut préparer le bus de nuit. » Grace verrouilla le téléphone, le pressa contre sa poitrine et ferma les yeux fort. Le temps était doux, le genre qui enveloppait la ville d'une lumière dorée et indulgente. Nathaniel se tenait près de la voiture en jean bleu foncé et un polo crème, ajustant soigneusement le petit bonnet de Jadenna tout en plaçant le bébé dans le siège auto. Le petit garçon, maintenant un peu plus de 3 mois, gazouillait et souriait, tendant la main vers celle de son père. C'était un moment que Nathaniel n'avait jamais su qu'il désirait jusqu'à maintenant. Ils sortirent de la résidence.
Grace était assise à l'avant, portant une robe soleil jaune moutarde à manches courtes bouffantes, ses cheveux attachés en chignon. Son regard dérivait occasionnellement vers le siège arrière où Jadenna et Nathaniel échangeaient des rires à travers le rétroviseur. Les yeux de Nathaniel scintillaient à chaque rire de Jadenna. C'était le genre de rire qui désarmait son esprit et adoucissait ses contours. Au parc, tout semblait irréel. Nathaniel était assis à l'ombre d'un jacaranda, maintenant en pleine floraison violette, tenant Jadenna dans ses bras. Il portait une chemise marron décontractée, déboutonnée juste assez pour montrer sa chaîne en or. Les petits doigts de l'enfant s'agrippaient à sa barbe, fascinés et joueurs. « Tu sais, petit homme, » dit Nathaniel doucement, pressant un baiser sur le front de Jadenna. « Je n'étais pas là quand tu es venu au monde, et je ne peux pas défaire ça. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé d'avoir manqué le début. Mais je suis là maintenant, et je ne partirai nulle part. » Jadenna cligna des yeux, comme s'il absorbait l'émotion même dans son innocence. Il laissa échapper un petit cri, appuyant sa petite tête contre la poitrine de son père. C'était toute la réponse dont Nathaniel avait besoin. Grace se tenait à distance, les observant, les bras croisés. Elle portait maintenant une veste en jean délavé par-dessus sa robe, se protégeant de la brise. Son cœur gonflait malgré elle à l'image devant elle. Une belle famille, une unité complète, celle dont elle avait rêvé, celle qu'elle avait temporairement. Plus tard ce soir-là, de retour à la maison, Grace remuait une casserole de soupe aiguisie dans la cuisine, fredonnant doucement pour elle-même. Elle portait une nouvelle tenue, un ensemble de détente vert olive, ses pieds nus sur le sol carrelé. L'arôme riche emplissait l'appartement, se mêlant au rire de Jadenna alors que Nathaniel essayait de lui mettre de petites chaussettes dans le salon. Grace jeta un coup d'œil par la porte de la cuisine, les observant. L'appartement ressemblait maintenant à un foyer, mais elle savait mieux. La chaleur d'aujourd'hui n'effacerait pas les cicatrices d'hier. « Cet homme est arrogant, grossier, imprévisible », murmura-t-elle sous son souffle, ses yeux s'attardant sur le sourire de Nathaniel. « Je ne peux pas rester avec lui. Peu importe à quel point cela semble doux, je ne peux pas oublier comment il m'a traité. » Et avec cela, elle retourna à sa cuisine, remuant la casserole avec un rythme maîtrisé, tandis que les sons de rire et de cris résonnaient derrière elle comme un rêve qu'elle n'était pas autorisée à garder. Grace regardait autour d'elle avec prudence, tenant bébé Jadenna près de sa poitrine. Le petit était enveloppé dans un châle jaune doux, ses petits doigts s'accrochant à son collier, inconscient de la tempête qui couvait dans le cœur de sa mère. Nathaniel était parti au travail tôt, comme d'habitude. Le chauffeur avait pris la voiture. La femme de ménage était en congé pour le week-end. Pour la première fois depuis des semaines, la maison semblait lui appartenir seule, et c'était son signal. Avec des pas lents et silencieux, elle traversa le couloir sur la pointe des pieds. Une chaussure mise, l'autre à la main. Son cœur battait la chamade. Chaque craquement du plancher sonnait comme un cri. Chaque seconde qui passait semblait voler. Mais elle était déterminée. Elle avait planifié cette évasion dans sa tête 100 fois. Elle ne pouvait pas rester dans cette maison. Nathaniel commençait peut-être à s'attacher à Jadenna, mais pour elle, il restait l'homme qu'il avait autrefois traité comme une étrangère. Un homme froid et arrogant qui pensait que l'argent résolvait tout. Elle était presque à la porte quand son talon se tordit maladroitement sur le bord du tapis. Le monde bascula, et dans un flou de panique, elle tomba. Boum! Ah! Elle haleta, serrant son bébé fort alors qu'il touchait le sol. Jadenna cria, surpris mais indemne. Grace grimaça de douleur, vérifiant son fils frénétiquement. Un soulagement l'envahit comme une vague lorsqu'elle vit qu'il allait bien. Son coude palpitait, mais elle serra les dents et se releva, berçant le bébé doucement. « Là, mon ange », murmura-t-elle. « Maman est là. » Elle boita hors de la maison et dans la rue, son sac en bandoulière sur l'épaule. Une moto passa, mais elle l'ignora. Elle ne voulait pas être suivie. Pas encore. Elle prendrait le chemin le plus long. La route poussiéreuse s'étendait devant elle. Le soleil tapait d'en haut. La sueur trempait son chemisier, mais elle ne s'arrêta pas de marcher. Elle ne se retourna pas. Elle atteignit le petit appartement de 2 chambres de son amie Anita 1 heure plus tard. Sa chemise était tachée de poussière et de sueur, et Jadenna s'était endormie sur sa poitrine.
Elle chercha la clé de secours sous le pot de fleurs. Pendant un moment, elle hésita. Une partie d'elle espérait qu'Anita ne soit pas là. Elle ne voulait rien expliquer. Pas aujourd'hui. Elle ouvrit la porte et entra discrètement. Le salon sentait la lavande et les arachides grillés. Cela semblait étrangement réconfortant. Elle posa le bébé doucement sur le canapé, embrassa son front et s'effondra dans un fauteuil, ses jambes tremblantes. Elle s'était échappée, mais son cœur était lourd. Pendant ce temps, chez Nathaniel, la porte d'entrée claqua, résonnant dans la maison vide. « Grace » appela-t-il. « Bébé » Silence. Nathaniel entra dans le salon, sa cravate à moitié desserrée, son sac d'ordinateur pendant d'une épaule. Il regarda autour de lui. Pas de jouets de bébé sur le sol. Les assiettes étaient encore là où elles étaient le matin. La porte de la chambre était entr'ouverte. Il entra lentement, s'attendant aux doux sons de la voix de Grace ou au rire gazouillant de Jadenna, mais il n'y avait rien. Il vérifia l'armoire. Ses vêtements avaient disparu. Le tiroir où elle gardait les couches de Jadenna. Vide. La panique lui tordit les entrailles comme un couteau. Il saisit son téléphone et composa. Éteint. Encore éteint. Non, 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 marmonna-t-il, arpentant la pièce. Elle ne peut pas être partie. Il courut jusqu'à la porte, demanda au gardien s'il l'avait vue partir. Le gardien secoua la tête. Je ne sais pas où elle est. Je ne connais même pas le numéro de son ami, murmura-t-il à lui-même, se tenant la tête à deux mains. À quoi je pensais? Pourquoi je n'ai pas demandé? Pourquoi je... Il s'effondra sur le canapé, une sueur froide perlant sur son front. Il sentit les murs se refermer sur lui. Puis se lava. La larme, lente, silencieuse, lourde. Une seule larme coula sur la joue de Nathaniel, tombant sur sa chemise blanche impeccable. C'était le genre de larme qu'un homme ne laisse échapper que lorsque sa fierté ne peut plus le protéger. Une larme au goût de regret, de désir et de quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. L'amour. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains couvrant son visage. Tout ce qu'il avait maintenant était le silence et l'odeur de talc pour bébé sur la couverture qu'elle avait oublié de prendre. Nathaniel n'avait pas fermé l'œil. Le salon était maintenant sombre et froid, les rideaux toujours ouverts, laissant entrer la lumière matinale alors que la ville commençait à s'éveiller. Une brise légère passait par la fenêtre, mais il ne la sentait pas. Ses pensées étaient ailleurs, là dehors avec Grace et leur fils. Il passa une main dans ses cheveux, ses yeux rouges d'une longue nuit d'inquiétude. Le berceau du bébé était là, hantant par son vide, se moquant de lui avec son silence. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il ramassait un petit hochet par terre, celui que Jadenna avait tenu la veille. « Où a-t-elle pu aller » murmura-t-il, fixant les murs comme s'ils allaient lui répondre. Puis il se leva avec détermination. « Je ne peux pas rester ici à ne rien faire. » Il se précipita dans sa chambre, enfila une chemise blanche propre, un jean noir et une paire de baskets. Il prit son téléphone et glissa une photo dans sa poche arrière. Une photo de Grace tenant bébé Jadenna, prise il y a quelques semaines alors qu'ils essayaient encore de se comprendre. Sur cette photo, elle souriait, fatiguée, mais rayonnante. Jadenna était blottie dans ses bras comme une petite promesse. Nathaniel quitta la maison et verrouilla la porte derrière lui. Il commença avec le seul indice qu'il avait, la direction générale que Grace avait mentionnée une fois en parlant de l'appartement de sa meilleure amie, mais elle n'avait jamais donné d'adresse précise. L'endroit était bondé de petits logements, d'allées labyrinthiques et de visages sans fin. Il monta dans un bateau à moteur et traversa le trafic, son cœur battant plus fort à chaque seconde. Dès son arrivée, Nathaniel commença à poser des questions. Il marcha dans les rues poussiéreuses, passant devant des vendeurs installant leurs étals et des écoliers aux yeux endormis. À chaque coin, il sortait la photo. « Avez-vous vu cette femme ?» demanda-t-il à une femme corpulente faisant frire du manioc au bord de la route. Elle plissa les yeux sur la photo et secoua la tête. « Tant de femmes avec des bébés passent par ici. Je ne peux pas dire. » Il passa à autre chose. Un jeune homme vendant des ceintures regarda la photo et haussa les épaules. Les heures passèrent. La sueur coulait du visage de Nathaniel. Il essayait de ne pas paniquer, mais c'était comme un poison lent qui s'infiltrait. Finalement,
Il s'arrêta devant un bâtiment délabré aux murs écaillés. Appuyé contre le mur, un garçon des rues torse nu avec des dreadlocks et des pieds poussiéreux. Le garçon, qui ne semblait pas avoir plus de 19 ans, mâchait un bâton et observait le monde passer. « Patron, » dit Nathaniel, la voix tendue. « Puis-je vous parler ?» Le garçon ne bougea pas, mais ses yeux scrutèrent Nathaniel de haut en bas. « Parlez. » Nathaniel sortit la photo à nouveau. « L'avez-vous vue ? C'est ma femme. Elle est partie de la maison avec notre fils. Je pense qu'elle est quelque part dans ce quartier. » Le garçon des rues prit la photo et l'étudia plus attentivement que les autres. Il se gratta le menton. « Je crois que je la connais. » Le cœur de Nathaniel bondit. Elle est passée par ici hier soir tard. Elle avait l'air effrayée. Avec un bébé. Oui, c'est elle, dit Nathaniel avec empressement. S'il vous plaît, pouvez-vous me montrer où elle est allée? Les yeux du garçon se plissèrent. Il rendit la photo. Je peux, mais ça va vous coûter. Nathaniel cligna des yeux. Me coûter. L'information n'est pas gratuite ici, patron. Surtout pas pour les hommes riches avec des chemises propres et des téléphones sophistiqués. Le garçon esquissa un demi-sourire. 200 000. Quoi? C'est insensé. Je pourrais juste oublier ce que j'ai vu ou peut-être vous envoyer dans la mauvaise direction. À vous de choisir. Nathaniel se frotta les tempes. Il n'avait ni le temps ni la patience de discuter, et il ne voulait certainement pas perdre la seule piste qu'il avait. D'accord, marmonna-t-il. Montrez-moi d'abord, ensuite je paierai. Le garçon des rues haussa un sourcil. La moitié maintenant, la moitié après. Nathaniel soupira, sortit son portefeuille et tendit 100 000. Le garçon l'arracha avec un sourire, le fourra dans son short et s'élança dans l'allée. Par ici, lança-t-il par-dessus son épaule. Nathaniel suivit rapidement, esquivant les nids de poules et enjambant les flaques de la pluie de la veille. Le garçon zigzaga à travers un passage étroit, passant devant du linge suspendu et des portes rouillées. À un moment, ils croisèrent un vieil homme assis près d'un bidon, sirotant du porridge. Nathaniel s'arrêta une seconde, essoufflé. « Vous êtes sûr que c'est le chemin ?» Le garçon ricana. Presque arrivé. Puis ils atteignirent une cour poussiéreuse. Plusieurs appartements l'entouraient, leurs peintures délavées, leurs fenêtres ouvertes. Un groupe d'enfants poursuivait un ballon de football à proximité. Une femme pilait du manioc dans un mortier tout en riant avec sa voisine. Et là, dans le coin le plus éloigné, une porte en bois avec un rideau rose tiré sur la fenêtre. Le garçon pointa du doigt. Celui-là. Les jambes de Nathaniel semblaient engelées. Il se tourna vers le garçon, lui tendit les 100 000 restants et murmura « Merci ». Le garçon haussa les épaules. « Bonne chance, patron. J'espère qu'elle vous laissera entrer. » Puis il disparut dans l'allée comme un fantôme. Nathaniel se tenait devant la porte, le cœur battant dans ses oreilles, fixant la porte. Il s'approcha lentement, prudemment. Ouvrirait-elle? Lui claquerait-elle la porte au nez? Voudrait-elle même le voir? Il ne savait pas. Mais ce qu'il savait, c'est que son cœur était toujours avec Grace. Et plus que tout au monde, il avait besoin de tenir son fils à nouveau. Nathaniel se tenait à l'entrée du petit appartement de Grace, respirant lourdement après sa longue recherche. Sa chemise collait à sa poitrine sous la chaleur du jour, et ses yeux, injectés de sang et fatigués, la trouvèrent. Grace était assise tranquillement sur le vieux canapé brun, berçant bébé Jadenna, qui dormait paisiblement dans ses bras. Son ami était sorti quelques minutes plus tôt. La pièce était silencieuse, sauf pour le doux bourdonnement d'un ventilateur sur pied tournant lentement dans le coin. Nathaniel fit un pas hésitant en avant, la culpabilité et le désespoir écrits sur son visage. « Grace, » dit-il, la voix brisée. Elle ne répondit pas. Elle ne le regarda même pas. Elle berça Jadenna doucement, ses yeux fixés sur la fenêtre, sur un avenir qu'elle choisissait d'embrasser seule. « Grace, s'il te plaît. J'ai été un idiot. Je n'ai pas vu ta valeur quand j'en avais l'occasion. Je t'ai repoussé. Je t'ai fait mal. J'ai échoué en tant qu'homme. » Sa voix tremblait, et une larme glissa sur sa joue, scintillant comme de l'huile sous la lumière.
Il couvrit son visage de ses deux mains, tombant à genoux sur le sol car l'effroi. Grace le regarda enfin. « Nathaniel, dit-elle doucement. Je suis contente que tu sois là, parce que maintenant je peux enfin te dire ça en face. Je te pardonne. » Il leva les yeux vers elle, plein d'espoir. « Mais le pardon ne signifie pas toujours la réconciliation, » ajouta-t-elle, sa voix forte et contrôlée. « Tu es trop arrogant. Tu vois les gens comme remplaçables jusqu'à ce qu'ils soient partis. » Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle leva une main. « Tout ce que je peux te donner maintenant, c'est l'accès à ton fils. Il mérite de connaître son père. Tu peux venir quand tu veux. Les week-ends, les jours de semaine, je ne t'arrêterai pas. Mais moi ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je veux vivre une vie meilleure, une vie paisible. Une vie où je n'ai plus à prouver que je suis digne d'amour. » Nathaniel se leva lentement. Il essuya ses larmes mais ne discuta pas. Il hocha la tête. C'était le moment le plus humiliant de sa vie. En se dirigeant vers la porte, il se tourna une dernière fois pour regarder Jadenna. « Je ne le laisserai jamais tomber comme je t'ai laissé tomber. » Grace hocha la tête. « Je te crois. » La porte se ferma doucement derrière lui. Et juste comme ça, un chapitre douloureux se referma. Mais à sa place, un nouveau commença. Un chapitre rempli de paix, de guérison et de la force indéfectible d'une mère. Merci beaucoup d'avoir lu. Que Dieu vous bénisse, vous et moi.